L'IAE de Poitiers vous présente Micro-ondes, savourez l'info. Bonjour et bienvenue sur Micro-ondes, le podcast d'information de l'IAE de Poitiers. Alors comme toujours, je suis accompagné de mon fidèle binôme Thibaut. Bonjour Thibaut. Salut Géraud, salut chers auditeurs et auditrices. Et bonjour aux filles qui sont avec nous sur le plateau aujourd'hui. Fanny et Maëlys, les chargées de com de l'IAE de Poitiers. Et Alice et Charlotte, les futures chargées de com pour l'année prochaine. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous les filles. Alors au sommaire pour aujourd'hui, évidemment les infos bouillantes, les dernières actualités de l'IAE avant la fin de l'année. Ensuite, pour plat du jour, un petit reportage en immersion lors du rallye de l'université organisé il y a 2 semaines par l'université de Poitiers. Ensuite, Géraud nous révélera ce qui se mijote prochainement à Poitiers. Ensuite, la bonne recette sera consacrée à Madame Evelyne Land, la directrice de l'IAE de Poitiers. Puis nous serons ensuite à table avec les 4 filles ici présentes qui nous dresseront un peu le bilan du service com de cette année et les projets futurs. Puis ce sera le tour de votre rubrique préférée, les interviews surprises. Et pour terminer, je vous apporterai mon grain de sel sur le Qatar et le PSG. Eh bien, c'est un beau programme et donc, comme annoncé, je vais tout de suite parler des infos bouillantes. Alors, tout d'abord, sachez que chaque année, le classement SMBG rend son verdict au mois de mars autour des meilleures formations françaises selon leur catégorie. Et en voici les résultats pour les diplômes de l'IAE. Alors, tout d'abord, la licence comptabilité contrôle audit est 6e, la licence de gestion 14e, le master finance et ingénierie financière 17e, les masters marketing et stratégie et management de la communication sont tous les deux 20e, le master gestion fiscale est 10e et enfin pour terminer le master intelligence économique et communication stratégique est 7e. Qui dit fin de l'année dit renouvellement des bureaux des associations. Il y a quelques semaines c'était le cas de Jack et récemment c'était le tour de Nate, notre BDE, mais aussi d'Empreinte, l'association culturelle. Alors pour Nate, saluons l'arrivée de Quentin Clément au poste de président, Aurélien Viau comme vice-président, Mélissa Rivière pour la trésorerie, assistée par Estelle Bayan, et enfin Caroline André sera la nouvelle secrétaire. Quant à Empreinte, seul le président a été désigné et il s'agit de Clément Labarre. Dès aujourd'hui, n'hésitez pas à entrer en contact avec lui si prendre des responsabilités dans l'association vous intéresse. Et tout de suite, place au plat du jour où je vous ai concocté un reportage exceptionnel sur le rallye de l'université qui a eu lieu à l'IAE il y a 2 semaines. Ça s'écoute maintenant. Le plat du jour. Bonjour chers auditeurs, alors nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 mars 2013 et je suis en direct, en exclusivité donc, du rallye de l'université de Poitiers. Donc l'après-midi vient de se finir et tous les étudiants sont enfin arrivés à destination. L'après-midi a été un peu pluvieuse mais apparemment tout le monde a réussi à résoudre toutes les énigmes qui leur avaient été posées. Et nous attendons désormais la remise des prix qui ne saurait que tarder. Donc la tension est palpable entre tous les participants qui aimeraient gagner les 500 € de cadeaux qui sont à la clé. Alors les étudiants sont très hétéroclites aujourd'hui, il y a une grande partie d'étudiants asiatiques donc, qui ont dû profiter de ce rallye de l'université pour découvrir notre belle et jolie ville de Poitiers. Bonjour, comment tu t'appelles ? Je suis Hong Tai. Alors tu étudies quoi à l'université de Poitiers ? Oui, le français pour les étrangers. Et est-ce que tu as apprécié cet après-midi le rallye de l'université de Poitiers ? Oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup me promener. Je me suis amusé beaucoup. Avant de venir en France, quelle image vous aviez de la France ? Peut-être que c'était le vin, je ne sais pas. Je pensais la France, c'est un pays avec beaucoup de culture. C'est un pays très culturel parce que nous avons lu beaucoup de romans, beaucoup de livres de philosophes. Oui. Est-ce que tu as un nom de philosophe en tête ? Oui, Descartes. Descartes. Oui, oui. Michel Foucault. Oui, Michel Foucault, oui, bien sûr. Ok, ben merci les gars. Merci. Alors bonjour, vous vous appelez comment ? Béouno Perside. Godon Gaël. Enfin, moi, je suis à la fac de droit et elle... Moi, je suis à l'université de Nice, à Polytechnique. Je suis en mathématiques appliquées et modélisation. Et vous venez de quel pays ?
Du Bénin. On est béninois. Du Bénin? Ouais. Ok. Vous avez trouvé ça comment cet après-midi? C'était bien? C'était très bien, sauf que le temps, la météo nous est pas... C'était pas cool, hein. C'était pas cool la météo. Mais c'était super fatigant, donc. En plus, c'était très bien. On a appris des choses qu'on ne connaissait pas sur Poitiers. D'accord. Ouais. Vous trouvez que c'est une belle ville alors, Poitiers? Si, c'est une belle ville, c'est une très belle ville. En fait, il faudrait refaire ça chaque année, mais uniquement pour les premières années, pour leur apprendre à découvrir la ville. Et ça va être le moment de la remise des prix. Donc, quelle aura été l'équipe la plus rapide et ayant marqué le plus de points? Donc la première équipe, les grands vainqueurs de ce rallye. Attention, vous êtes prêts? C'est l'équipe 4 AES The Best. On peut les applaudir, c'est le grand vainqueur de ce rallye. Ah, la vainqueur. Salut. Bonjour Guillaume, donc tu fais partie du groupe qui a organisé donc ce rallye de l'université de Poitiers. Donc tu es en licence 3 Infocom donc à l'Icomtech à l'IAE. Alors comment s'est passée la journée? Alors la journée s'est très bien passée. On a regretté un peu le temps. Le printemps, le beau temps devait être au rendez-vous, mais c'est pas grave, les gens se sont amusés. Beaucoup d'Erasmus, ça nous a fait plaisir, on s'y attendait pas, mais ils ont profité, peut-être un peu galéré, mais c'était le but, ils se sont éclatés, ils se sont amusés. Et je crois que vous aviez déjà mis en place une campagne pour vendre des suites de l'université, c'est bien ça? C'est bien ça, donc au premier semestre on a mis en place une campagne pour les goodies, pour vendre les goodies de l'université de Poitiers. Ça avait rencontré un petit succès. Notre but c'était de renforcer un peu l'esprit corporate des étudiants de l'université de Poitiers, vu que c'est un point qu'il faut mettre à l'honneur de nos jours, l'esprit corporate. D'accord, et comme tu le sais, moi je suis un étudiant corporate, mais où est-ce que nos chers étudiants peuvent se procurer ces suites? Alors c'est simple, pour tous les étudiants, vous pouvez vous procurer les suites à la maison des étudiants. D'accord, eh bien je te remercie. Merci à toi Géraud. Ciao ciao. Eh bien, c'était un beau programme que je regrette d'avoir manqué. Alors dis-moi, Géraud, pour cette dernière émission de l'année, je suis sûr que tu ne vas pas manquer cette question. Qu'est-ce qui se mijote à Poitiers prochainement? Eh bien oui Thibaut, alors toujours une actualité riche et variée. Alors que vous soyez en fin d'études ou simplement à la recherche d'un emploi saisonnier, le LM Café organise demain jeudi 4 avril le bistrot pour l'emploi. Alors le principe est simple, vous aurez l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels qui seront là pour vous conseiller et vous faire partager leur réseau. Alors si vous cherchez un travail, je vous conseille vivement de vous y rendre de 19h à 20h30 demain. Alors ensuite, vous avez sûrement dû voir fleurir un peu partout dans Poitiers des affiches qui annoncent la venue du chanteur français Thomas Fersen à Poitiers. Alors pour votre information, ce concert a lieu au centre socio-culturel de la Blaiserie jeudi 11 avril. Outre les chansons qui ont fait le succès de Thomas Fersen, il vous présentera aussi les titres de son dernier album. Avis à tous les mélomanes, ne manquez pas ce rendez-vous et ne manquez pas non plus notre prochaine rubrique, notre prochain reportage. Il s'agit ni plus ni moins de la bonne recette de Madame Landre, notre directeur. Ça s'écoute maintenant. Quelle est la bonne recette? Donc pour cette bonne recette, nous sommes avec Madame Evelyne Land, directeur de l'IAE, qui va prodiguer à tous ces Master 2 qui seront prochainement sur le marché du travail ces quelques conseils pour bien aborder cette nouvelle partie de leur vie. Bonjour à tous. Déjà, je pense que quelques conseils un petit peu évidents. Savoir qu'à la fin, il faudra rendre un mémoire et bien regarder la notice qui vous a été présentée en tout début d'année sur comment faire un super mémoire. Alors sachez qu'à la clé, il y a quand même le prix du meilleur mémoire. Ça peut être un objectif bien récompensé en plus. Il y a différents prix, différentes catégories. Donc ça, je vous incite à bien relire votre documentation. Regardez qu'est-ce que c'est qu'une problématique, quelque chose un peu barbare, mais souvent très passionnant à découvrir et surtout à y répondre à travers un plan. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, encore un peu scolaire. On y est encore. Le stage, c'est du professionnel, mais avec un rendu pédagogique. Et puis, commencez déjà à tisser des liens au sein de l'entreprise pour savoir est-ce que vous pourrez continuer au sein de cette entreprise si ça vous plaît. Est-ce que vous pourrez éventuellement trouver d'autres contacts, parce que c'est à travers ces différentes relations professionnelles que vous pourrez sans doute décrocher votre futur job. Pour finir, c'est la dernière émission de l'année. L'année se termine en plus. Il ne reste plus qu'une voire 2 semaines de cours et d'examen pour la plupart. Un petit mot
de bons vœux, de bon courage pour tous ceux qui s'en vont. Alors, gardez quand même en arrière-plan un petit souvenir pour l'IAE, mais surtout bien en profiter de vos vacances. C'est toujours très important pour pouvoir se ressourcer, puis redémarrer sur une très bonne année. Et je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup, Madame Land. Eh bien, merci Madame Land pour ces vœux d'optimisme. Eh bien, comme prévu, nous sommes à table avec les chargés de communication de l'IAE de cette année, donc Fanny et Maëlys, étudiantes en master SMC, mais également des nouvelles repreneuses pour l'année universitaire 2013-2014, à savoir Charlotte et Alice. Alors pour commencer, Fanny, dis-moi, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs quelles ont été les réalisations du service com cette année ? Oui, tout à fait, Géraud. Alors, c'est vrai que notre bilan est plutôt positif cette année, puisqu'on a mis en place certains outils, notamment Flash, qui est sorti au mois de décembre. Donc là, on est déjà à notre 2e numéro. Donc le premier numéro avec Clément Duclou en première page et le 2e numéro avec une licence gestion Caroline. Donc c'était plutôt bien accueilli, et puis on a aussi organisé un événement, E-Com Together, donc c'était un événement centré sur la communication. Mais il y avait aussi des choses plus générales comme le design sonore. Donc on a eu une super agence de Bordeaux, On Air Agency, qui avait notamment fait l'accompagnement musical de Barack Obama. Donc c'était plutôt une belle pointure dans ce domaine. Voilà, donc beaucoup de projets. Maëlys, peut-être que tu veux présenter d'autres choses ? Bien sûr. Ça, c'était donc le pôle éditorial et le pôle événementiel, mais on a aussi le pôle web qui a mis en place toute la communication numérique de l'IAE de Poitiers. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et au Twitter. On a également le pôle web radio avec qui nous sommes présents aujourd'hui sur ce beau plateau. Très beau pôle d'ailleurs. Donc une émission tous les 15 jours auquel on espère que tous les étudiants de l'IAE vont écouter et réécouter même l'année prochaine. Et on a également le pôle image qui a fait toutes les créations graphiques et visuelles que vous avez pu voir dans les couloirs de l'IAE, sur le site internet et autres. Et enfin, j'en oublie, le pôle relations presse qui s'occupe de toute la couverture médiatique auprès des médias, que ce soit pour l'IAE, pour les étudiants, pour les projets. Voilà. On va juste citer le pôle qualité, mais on ne va pas rentrer dans les détails juste pour ne pas le vexer, Nicolas. Mais du coup, là, vous avez cité plusieurs pôles. Ça représente combien d'étudiants exactement ? Donc c'est 23 étudiants en nous comptant en nous, donc répartis en 7 pôles de compétences. Donc pour l'année prochaine, Alice et Charlotte vont reprendre les rênes. Alors Charlotte, qu'est-ce que ça fait d'avoir été choisie par la direction de l'IAE ? Oui, eh bien, on est très très contente d'avoir été choisis pour être les nouvelles chargées de communication. Et on a commencé les recrutements pour les futurs chefs de pôle. Donc vous verrez à la rentrée, ce sera la surprise avec des nouvelles têtes et des nouvelles voix pour la web radio. En effet. Et suite à ça, donc, il reste encore des candidatures à pourvoir pour la saison prochaine, notamment un chef de pôle web et un chef de pôle image. À savoir qu'il y aura aussi des candidatures spontanées à déposer pour la rentrée pour former une nouvelle équipe avec qui on pourra reproduire et continuer le travail accompli par Fanny et Maëlys. Moi, j'ai juste un mot à dire, mais j'aimerais vraiment vous souhaiter bon courage, les filles, parce qu'il va vous falloir de la ténacité et de l'investissement, mais c'est une très belle aventure et je suis sûre que vous allez connaître plein de bonnes choses pour l'année prochaine. Eh bien, merci à toutes les 4 d'avoir répondu aux questions de micro-ondes. Et donc, bon vent à Alice et Charlotte pour l'an prochain. Tout de suite, place aux interviews surprises, notre micro-trottoir. Ça s'écoute maintenant. Interview surprise. Bon, bonjour Madame Joubert. Là, tous les étudiants s'apprêtent à quitter l'IAE, la plupart, en stage ou pour d'autres choses. Ça vous fait pas un peu mal au cœur de voir l'IAE se vider comme ça ? Oui, ça nous fait. C'est trop calme pour un institut, mais nous, on est déjà dans la préparation des nouveaux arrivants. Donc en fait, ça ne va pas vraiment se calmer parce que nos étudiants partent, mais les autres vont venir pour des entretiens, pour des recrutements, et donc ça ne va pas vraiment se vider jusqu'aux vacances. Donc ça commence quand ? Alors à partir du mois de mai et jusqu'à fin juin, il y aura tous les entretiens sur les filières de licence 3e année, master 1re année, master 2e année. Très bien. Et donc après, des vacances, ce sera pour quand pour le personnel administratif de l'IAE ? Alors l'IAE ferme à partir de la 3e semaine de juillet jusqu'au 15 août. Donc 3 semaines de vacances à peu près, pendant laquelle on ne pourra plus communiquer avec l'IAE. Tout à fait, seulement 3 semaines pendant lesquelles on ne peut plus communiquer, mais nous on prend plus de vacances que ça quand même. On prend 5 semaines, on a bien besoin de ça, mais il y a une permanence qui s'effectue tout le temps et on continue quand même à répondre aux étudiants par mail.
Bonjour, comment tu t'appelles et dans quelle promo es-tu ? Alors je m'appelle Flora Davy et je suis en L3 Infocom. Dis-moi, là c'est la fin, là bientôt, là tout le monde va partir en stage. Tu le sens comment ? T'es triste de quitter l'IAE ou au contraire t'es excitée à l'idée de découvrir quelque chose de nouveau ? Oui, c'est ça, assez excitée d'aller en stage et je sais qu'on se retrouvera tous en septembre, donc pas de souci. Donc ça veut dire qu'on te retrouvera à l'IAE l'an prochain. Par rapport à ton stage justement, qu'est-ce que tu vas faire ? Alors je suis dans une entreprise qui développe des fruits, des jus de pommes et des apéritifs. Donc je vais devoir faire la communication interne et développer les relations presse. Et ça se situe où ? C'est à Bressuire, dans le 79. Au fait, Thibaut, Madame Joubert a oublié de le préciser, mais des étudiants étrangers vont venir pour 3 semaines de cours à l'IAE prochainement, notamment des étudiants brésiliens et israéliens. Oui, d'accord, mais tu es qui pour me prendre le micro comme ça et m'annoncer cette nouvelle ? Qui je suis, mystère. Bah non, pas de mystère, j'exige de connaître ton identité. Eh bien, tout simplement, je suis la nouvelle voix de Micro-ondes. Ah d'accord. Merci à tous les participants d'avoir répondu à nos questions. Et donc, pour terminer cette émission, avant la conclusion, Géraud, ma question est simple. Quel est ton grain de sel cette fois-ci ? Eh bien, tu vois, Thibaut, ce soir, je suis un peu agacé. Ah bon, par quoi ? Bah, je constate autour de moi que le rachat du Paris Saint-Germain par le Qatar attise les passions. Que ce soit lors des discussions entre amis lors d'une soirée arrosée ou bien durant un débat télévisé, ce débat squatte l'actualité. Et les gens s'offusquent de ce rachat et critiquent allègrement les salaires mirobolants des nouvelles stars du Parc des Princes. Bon, j'avoue que ça peut être choquant, mais bon, ça fait bien longtemps que l'on sait tous que c'est l'argent qui fait tourner la sphère footballistique. Et ça, les autres clubs européens l'ont bien compris depuis des décennies. Alors oui, je vous l'avoue, j'approuve les investissements qataris dans le foot français. Car il faut bien constater qu'un Beckham ou un Zlatan Ibrahimovic, c'est quand même plus chevaleresque et plus classe qu'un Pedretti ou un Roten. D'ailleurs, je me permets de mettre mon grain de sel dans ton grain de sel, c'est qu'en parlant de Zlatan, Beckham et compagnie, j'ai pas l'impression que nos propres stars du baby-foot de l'IAE se soient manifestés pour confronter nos chers enseignants. Et oui, j'ai bien l'impression que nos chers étudiants ont pris la poudre d'escampette pour éviter le conflit. Ouais, c'est bien dommage, ça s'annonçait prometteur pour autant. Et donc, il me semble que c'est la fin de Micro-ondes. Et oui Thibaut, nous venons donc mettre le point final de cette année pour Micro-ondes. Mais ne vous inquiétez pas chers auditeurs, le podcast reviendra l'an prochain avec, on le sait déjà, une nouvelle voix mystérieuse que peut-être vous découvrirez prochainement. Eh bien en tout cas, je regarderai et même j'écouterai avec une oreille avisée le nouveau format du podcast de l'IAE de Poitiers. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité tout au long de l'année. N'hésitez pas à réécouter, si jamais le cœur vous en dit, nos émissions sur la page YouTube, de continuer de liker en masse la page Facebook, de mettre quelques commentaires. On continuera d'agiter cette page durant toute l'année jusqu'à la rentrée. Et vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Et merci Géraud. Eh bien, merci Thibaut. Allez, bon stage à tous, bonnes vacances pour ceux qui en auront. Ciao, ciao. Ciao. C'était Micro-ondes. À bientôt.